Salut les amis, les sauces, c'est l'agrément en général de la plupart des plats qu'on consomme, que ce soit les légumes ou que ce soit les viandes préparées. Et c'est un rayon qui a envahi les supermarchés. Donc j'ai voulu faire un tour à l'intérieur et en voir quelques-unes et les disséquer pour vous. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Ces sauces, la plupart du temps, on les prend par facilité, honnêtement. Peut-être à part les sauces cuisinées, je dirais, qui sont les sauces tomates maison ou des sauces très particulières, type le ketchup. Donc, en général, c'est pour se simplifier la vie. Moi, je voulais voir ce que c'était à peu près les compositions. Alors bon, j'ai pris la mayonnaise. Bon, la mayonnaise, c'est pas une sauce light. Qu'on le veuille ou non, quand on connaît la recette, c'est un jaune d'œuf, de la moutarde, du sel, du poivre et de l'huile. Donc, grosso modo, c'est que de l'huile. La valeur calorique du produit, elle tourne à 680 calories à peu près pour 100 grammes, ce qui est quelque chose de naturel vu la composition du produit, qui est exclusivement composé d'huile, je le rappelle. Donc quand vous prenez une cuillère à soupe de mayonnaise, c'est une cuillère à soupe d'huile. Bon là, j'ai acheté une mayonnaise de la marque Amora, elle est étiquetée, comme il y avait écrit recette fouettée au blanc d'œuf, je me suis dit, ma foi, peut-être qu'ils ont trouvé un truc plus marrant que les autres, et comme les blancs d'œuf, ça apporte des protéines, ça diminue la consistance en graisse, blablabla, je me suis dit, c'est peut-être pas mal, et puis qu'il y avait écrit mayonnaise fine, donc je me suis dit, fine, ça me faisait confondre avec légère. Donc j'ai regardé la composition du produit. Waouh! Oh bah dis donc les mecs, 700 calories pour 100 grammes, 77% de matière grasse. Et alors, pire que tout, bon, il y a même un petit peu de sucre à l'intérieur et je leur en veux pas, il y a 1,3 g. Par contre, quand j'ai regardé la composition du produit, vinaigre, œufs, les œufs sont élevés en plein air, bon ok, argument marketing, dont blanc d'œuf 4%, donc ça veut dire que c'est un petit mélange, hein. C'est pas complètement de l'œuf cassé, hein. Amidon de maïs, arôme, adjuvant, calcium, disulfime, disodium, EDTA, extrait de paprika, ça c'est typique des produits transformés. Donc franchement, je sais que ça peut être pas sympa de préparer une mayonnaise quand on est tout seul, mais franchement, le produit n'a pas beaucoup d'intérêt. Deuxième sauce, super à la mode ça, c'est sésame tahini ou sésame tahina. Quand vous êtes au Moyen-Orient, ça s'appelle la trina. C'est une sauce un peu particulière. Je vais vous donner la composition. Je suis bien sûr qu'on soit capable de la refaire nous-mêmes à la maison. Elle est 100% grown sesame seed. Ça veut dire que c'est seulement des graines de sésame. En général, pour l'adoucir, normalement, les gens rajoutent un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc c'est une sauce qui est très intéressante parce qu'elle est très goûteuse et elle a le goût du sésame et c'est une sauce intéressante. Pourquoi ? Bah parce que le sésame, vous êtes des professionnels grâce à moi. Donc le sésame, c'est un petit oléagineux, donc ça contient que des graisses de très très bonne qualité. Donc très belle sauce, la sauce tahina. Cholestérol 0 g, ça je m'y attendais. Fibres 12%. Vitamine D, il n'y en a pas. Un peu de fer, 10%. Très beau produit. 190 calories pour 30 grammes. Donc ça veut dire que c'est quand même 570 calories pour 100 grammes. C'est une sauce qui est riche. Elle est quand même super moins riche que la mayonnaise. Elle est beaucoup plus goûteuse. Elle se présente pour plein de plats. On peut le prendre avec des plats de viande et appeler des salades. Et elle est surtout faite avec des super acides gras. Sauce très intéressante. J'ai pris une sauce vinaigrette. La recette de la sauce vinaigrette, c'est 2 cuillères à soupe d'huile pour 1 cuillère à soupe de vinaigre. Après, vous mettez l'assaisonnement que vous voulez. Donc, grosso modo, 2 cuillères à soupe d'huile, 20 grammes, 180 calories. 1 cuillère à soupe de vinaigre, 20 calories, 200 calories. Bon, grosso modo, une sauce vinaigrette, c'est 220 calories pour 30 millilitres, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à soupe de vinaigrette. Là, j'ai regardé la composition en termes de calories. Ah bah dis donc, 466 calories pour 100 grammes, matière grasse 50%. Wow, c'est la surprise. Ah non, je suis pas sympa. Parce que pour 100 grammes, moi j'ai dit que c'était 30 grammes pour la sauce que je faisais moi et qu'elle faisait 200 calories. Donc pour 100 millilitres, elle faisait 600. Donc celle-là est plus allégée. Elle n'est pas inintéressante finalement. Donc on peut s'en servir surtout si on est seul. Sauce vinaigrette à l'échalote. Je vais regarder la composition. Huile de tournesol, vinaigre de cidre, échalote, vinaigre de vin rouge, jus de raisin concentré, moutarde de Dijon. Pas mal. C'était une sauce bio, elle est bien. Donc en fait, ok, je valide. Ça veut dire si vous achetez une sauce vinaigrette comme ça, bio, alors là elle est de chez Monoprix parce que c'est le magasin qui est à côté de chez moi. Bah ouais, vous avez raison. Elle était moins calorique que la vinaigrette normale parce qu'ils ont rajouté les échalotes. Bien sûr, ça a diminué la valeur calorique. J'adore la sauce César.
C'est bon, hein. Valeur calorique pour 100 ml, 231 calories, sympa. J'ai le droit d'en prendre alors. Matière grasse 22 grammes, glucides 6,1 grammes, dont sucre 3,2 grammes. Alors je vais regarder pourquoi. Alors composition eau en premier ingrédient, ouais, j'ai déjà compris. S'il y a de l'eau en premier ingrédient, ça veut dire que c'est grâce à ça qu'ils ont abaissé la valeur calorique. Huile de colza, vinaigre de cidre, fromage 3,5%. C'est vrai qu'il y a du parmesan dans la sauce César. Mais là, c'est fromage, hein, c'est pas du parmesan. Amidon de maïs, ail jaune d'œuf, stabilisant gomme goire, poivre noir. Eh ben, je vais pas l'acheter, celle-là. Elle vient de chez qui? Elle vient de chez Amora. Je vais pas l'acheter. Pourquoi? Parce que la vraie sauce César, normalement, elle est faite avec des anchois. Je vais même pas la goûter. Parce qu'à partir du moment où le premier ingrédient, c'est de l'eau, eh ben non, je suis désolé. Dans une sauce César, on met jamais de flotte. Donc, c'est pour ça que la valeur calorique est faible. Au milieu, vous inquiétez pas, j'en parlerai tout à l'heure, c'est des sauces fricales. Ça veut dire Frical, c'est une nouvelle marque. Elle fait des sauces qui contiennent quasiment pas de calories. Alors, je ne cache pas que s'ils me les ont offertes pour les tester, je vais les goûter après devant vous. Bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de calories, mais après, ça se joue quand même sur le goût. Après, je suis allé taper dans les sauces tomates. Bon, la recette de la sauce tomate, même maison, on a tendance à mettre de l'huile d'olive, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et j'ai regardé justement sur ces sauces tomates si elles étaient pareilles que les sauces tomates maison. Alors j'ai pris une sauce tomate olive sans sucre ajouté bio. Bon, ok, les ingrédients, purée de tomate, très bien. Olive verte, très bien. Olive noire, très bien. Oignons, très bien. Carottes, huile d'olive vierge, ils en ont mis un peu. Valeur calorique du produit, s'ils l'ont noté, c'est 82 calories pour 100 grammes. Et là, le pot, il fait à peu près quelques... il pourrait le mettre, bande de crapauds, 200 grammes. 82 calories pour 100 grammes, le pot fait 160 calories. Je ne pense pas qu'on mette tout le pot pour une personne. C'est vachement correct, quoi. Voilà, c'est vraiment correct. C'est de la sauce tomate classique. Après, j'ai voulu prendre la variante coulis de tomate simple pour voir s'il y avait du bricolage dessous. Ben, il n'y en avait pas parce que purée de tomate 99%. Les valeurs nutritionnelles, elles étaient quasiment parfaites, quasiment l'équivalent en fait de la tomate puisque j'avais 43 calories pour 100 grammes. Donc on peut acheter ces produits. Ça veut dire que c'est bien, c'est pas calorique. Et voilà une sauce qui n'est pas du tout calorique pour agrémenter nos plats. J'ai trouvé la sauce pesto. Moi j'adore ça aussi le pesto. Et sinon vous allez vous dire que j'adore tout. Ce qui est un peu vrai d'ailleurs. En fait, là, le pesto, il est fait avec des ingrédients, de l'huile végétale, ça c'est normal. Olive et tournesol, c'est bien. Basilic, 30%, c'est bien. Noix de cajou, c'est un peu bizarre. Parmesan, 5%, c'est un peu pauvre en parmesan. Et bim, 517 calories pour 100 grammes. Là, c'est costaud, hein. Ça veut dire qu'on est proche... Allez, on n'est pas loin du beurre avec une sauce pesto, donc ça veut dire pédale douce là-dessus, mais ça reste un bon produit parce que fait avec des beaux ingrédients. Ici, je prends celui-là en dernier parce qu'il me fait rire, parce que ça énerve les parents en général. Alors sauce burger, je ne connaissais pas à la base, parce que sauce burger, à part quand on les achète dans les supermarchés, etc., on ne voit pas très bien ce qu'il y a. Là, la valeur calorique déjà, elle me... 615 calories pour 100 grammes, matière grasse 65 grammes pour 100 grammes. C'est vrai que c'est une sauce essentiellement grasse. La composition, c'est l'huile de colza, du concentré de tomate, du jaune d'œuf, cornichon, eau, vinaigre, cap, poudre d'oignon, sel, tout ça, ça va pour le moment. Acide lactique, conservateur, c'est normal, sorbate de sodium, épaississant, gomme de xanthar. Ouais, c'est pas le produit Kata, mais c'est un produit extrêmement riche. En fait, c'est une sauce extrêmement riche. Je vois pas pourquoi on prendrait pour une sauce burger une sauce aussi riche que ça. À la limite, le cheddar, c'est presque mieux, c'est moins calorique. Donc, ouais, je valide pas. Ça, c'est pour énerver les parents. En fait, j'ai pris ce ketchup. Pourquoi? Parce que le ketchup, c'est souvent interdit par les parents. La raison de l'interdiction des parents, vous la connaissez, c'est un produit qui est riche en sucre. Mais en fait, quand vous regardez la composition, et j'ai même pas pris un ketchup light en sucre, ce qui existe, c'est qu'en total de sucre à l'intérieur, j'ai 23 grammes de sucre pour 100 grammes. Et ça signifie en fait que quand on prend du ketchup, les enfants ils prennent 2-3 cuillères à soupe, c'est-à-dire environ 20 grammes, c'est-à-dire un carré de sucre. Donc c'est pas la cata si ça leur permettait de manger des légumes quand même. Donc je préfère qu'ils prennent du ketchup et qu'ils mangent leurs légumes ou qu'on leur laisse mettre du ketchup plutôt que faire comme ce qu'ils ont inventé maintenant dans les fast-foods, c'est-à-dire la possibilité de manger des frites avec de la mayonnaise. Tant qu'à faire, je préfère 1000 fois le ketchup. Alors ces sauces, c'est des sauces sans calories. Ça veut dire, quand on fait du 100 calories, je vais vous lire une composition pour que vous compreniez, ça veut dire de l'eau en premier ingrédient, des épaississants, amidon modifié, du jaune d'œuf reconstitué, du jaune d'œuf, de l'huile de colza, etc. Bon, c'est un produit reconstitué, ça veut dire qu'on va nous donner, c'est un peu comme les édulcorants, on va consommer un produit qui nous donne l'apparence de la mayonnaise,
et peut-être même la consistance de la mayonnaise, et qui espère nous en donner le goût. Alors je goûte. C'est pas de la mayonnaise, je sens le goût de l'eau. Mais si par exemple je fais des céleris rémoulades et que je rajoute un peu de vinaigre, à mon avis ça le fait. Après, ils m'ont donné la sauce vinaigrette, bon la salade grecque, alors je sais pas pourquoi ils appellent ça salade grecque. Eau, yaourt nature maigre 0%, lait crémé, protéines de lait, ferment lactique, épaississant. Bon pareil, même type de composition, je vais goûter. Non, ça c'est bon. C'est bon en goût. Bien sûr, c'est pas une sauce grecque, mais c'est bon en goût. Pour ceux qui sont vraiment en appétit de sauce et qui ont envie absolument d'avoir un produit, ça peut le faire, mais ça n'a pas le même goût que la nourriture traditionnelle. Bon, grosso modo, je ne suis pas énormément déçu. Je dirais que là, la Teina, triomphe très net, intéressant, belle graisse, pas beaucoup de calories, intéressant. Pas mal du tout la sauce vinaigrette, intéressante aussi, parce que finalement, elle rend service. La sauce ketchup, évidemment, les sauces tomates, évidemment. Gaffe au pesto, les amis, mayonnaise, je laisse tomber, et la sauce César, je laisse tomber. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, vous me dites ce que vous avez envie de voir comme vidéo, et moi je vous dis à bientôt les amis.